Croissance, décroissance, campagne de travaux, sinistres, voilà autant de situations qui demandent aux entreprises d'être en mesure d'adapter leur espace de stockage. L'évolution du marché des bâtiments modulaires et démontables est un véritable enjeu pour la grande distribution et le secteur de l'industrie. Alors, quelles solutions pour répondre à la crise de l'approvisionnement? Rencontre avec Eric De Winter, président de la société Le Cabri. Eric De Winter, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, Le Cabri a été fondé en 1975. Elle est installée en région lyonnaise. Le Cabri conçoit, fabrique et commercialise des bâtiments et des entrepôts modulaires et démontables pour l'industrie et la grande distribution. Alors, à qui s'adresse justement Le Cabri? Qui fait appel à vous et pour quel type de problématique? Vous l'avez dit, effectivement, on s'adresse, nous, essentiellement à l'industrie et à la grande distribution. Le cœur du besoin étant vraiment des besoins industriels, hein, c'est-à-dire des besoins de stockage, généralement pour des entreprises qui sont en croissance et qui font face à une difficulté particulière liée à cette croissance, justement, l'acquisition d'un nouveau marché, par exemple, qui nécessite de stocker plus, que ce soit en amont de l'achat de nos productions, comme parfois en aval pour stocker des produits en attendant leur expédition. Alors justement, Le Cabri propose des solutions économiques et rapides. Est-ce que les entreprises font souvent appel à vous dans l'urgence? Alors, ça peut arriver effectivement que ce soit dans l'urgence. Ça dépend un peu de la nature du besoin. Donc, évidemment, il peut y avoir des cas un peu malheureux du type un sinistre, un incendie ou quelque chose de ce type-là qui nécessite une intervention qui va être particulièrement rapide. Mais sinon, dans la plupart des cas, ce sont plutôt des besoins qui se programment quelque part, c'est-à-dire qu'effectivement, l'accompagnement qu'on fait de nos clients dans leur croissance fait qu'ils ils projettent des futurs besoins de stockage et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Donc parfois, ça nous laisse effectivement le temps de préparer les choses, même si on le sait bien, la décision, elle se prend toujours à la dernière minute et qu'à la fin, nous, il faut quand même qu'on intervienne sous pression. Alors pour la fabrication de vos bâtiments modulaires, vous utilisez essentiellement du textile, de l'acier et de l'aluminium. Comment justement assurez-vous la continuité de vos services et la disponibilité de vos produits dans le contexte Ouais. actuel? Alors c'est vrai que le contexte a été compliqué entre entre les difficultés liées post-Covid, hein, à la désorganisation des chaînes logistiques et ensuite la guerre en Ukraine. Les choses ont été particulièrement compliquées pour les approvisionnements. Alors ça a été compliqué pour nous, mais ça a d'abord été compliqué pour nos clients, qui du coup sont tournés vers nous pour nous demander des bâtiments supplémentaires pour être en mesure de stocker les produits dont ils ont besoin, eux, pour servir leur propre production. Et nous, on a fait pareil qu'eux. C'est-à-dire qu'effectivement, on a stocké plus pour essayer de garder de la disponibilité et être capable de servir nos clients dans des délais qui restent raisonnables. Alors vous parlez d'un véritable accompagnement de A à Z et du souhait de véritablement comprendre les besoins Mm. de vos clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je peux. C'est effectivement un sujet qui est important. C'est-à-dire que les clients avec lesquels on travaille sont des professionnels, des experts dans leur domaine, et quand ils expriment le besoin d'une extension de leur bâtiment, très souvent, en fait, ils veulent une extension au sens strict, c'est-à-dire qu'ils veulent la même chose que leur bâtiment principal. Ce qui n'est pas toujours adapté quand on fait du bâtiment temporaire, parce que en fonction de la durée d'utilisation, le côté économique, à un moment, peut être un sujet important et que du coup, il faut savoir faire des compromis. Donc, c'est pour ça qu'on s'attache toujours à essayer de comprendre en profondeur le besoin de nos clients afin, dans la discussion, de trouver les solutions pragmatiques, les solutions qui sont les plus efficaces et souvent les solutions qui, du coup, sont les plus économiques pour leur proposer une installation qui soit parfaitement adaptée à leurs besoins. Et pour ça, on va travailler donc avec une équipe qu'on va monter. Pour chaque projet, en fait, on monte une équipe projet qui va permettre dès l'avant-vente de discuter avec le client pour essayer d'identifier la totalité des besoins sur lesquels on va pouvoir intervenir, essayer de limiter toutes les frictions, c'est-à-dire être capable, au-delà du bâtiment, de lui proposer aussi tous les services dont il a besoin qui peuvent être associés à ce bâtiment. Et dans le même cadre, on va essayer de voir avec le client comment est-ce qu'on peut limiter l'impact écologique de la solution qu'on met en œuvre. Alors justement, comment se positionne Le Cabri par rapport aux préoccupations environnementales? Eh bien, j'allais dire plutôt bien, mais plutôt bien au départ pour des raisons économiques, hein, parce qu'en fait notre modèle économique est construit comme ça, mais à la fin, ça a réellement un intérêt écologique, c'est-à-dire que
le Cabri, au final, est totalement intégré dans l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on a des achats qui sont essentiellement régionaux, donc des achats qui sont durables. On a une particularité qui est liée à notre modèle constructif, qui est de mettre en œuvre le minimum de matière pour obtenir le maximum de volume dans le bâtiment. On a une autre particularité, j'allais dire naturelle chez nous, c'est qu'effectivement, on a une offre qui est essentiellement locative, donc qui est très très proche de l'économie de fonctionnalité, donc qui permet de mettre en œuvre les bâtiments chez un client. Quand son besoin est terminé, on va pouvoir le démonter et le remettre chez un autre, et donc ainsi optimiser l'usage de la matière qu'on met en œuvre sur ces bâtiments. Et bien entendu, derrière, on a une démarche de sobriété, nous, c'est-à-dire qu'on essaie d'optimiser la tournée, les tournées des différentes équipes afin de limiter la consommation d'énergie, notamment liée en transport. Et puis, on va essayer de maximiser la durée de vie de nos bâtiments au travers d'un cycle de maintenance qui fait qu'à chaque démontage et retour, on va faire l'entretien total du bâtiment pour être en mesure de le remettre en œuvre chez un autre client. Et bien entendu, quand il y a quelques rebuts, on va gérer ces rebuts pour essayer de recycler au maximum la matière qui doit être rebutée. Alors, quels sont les prochains enjeux à relever pour le Cabri? Les enjeux, ils sont essentiellement écologiques. Vous avez raison. Je vous parlais tout à l'heure des rebuts. Les rebuts, c'est quelque chose qu'on maîtrise très très bien pour faire leur recyclage dans le cadre de la location, mais il nous arrive aussi de vendre des structures. Et malheureusement, avec la durée de vie de nos produits, on a tendance à perdre de vue ces produits et on ne sait pas à la fin ce qu'ils deviennent et s'il y a des rebuts, est-ce que ces éléments sont bel et bien recyclés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait maîtriser mieux, qui est un challenge qui est important pour nous. Le deuxième, et qui là, c'est sur un horizon beaucoup plus proche, est lié à la performance énergétique de nos bâtiments, puisqu'on travaille aujourd'hui effectivement sur des solutions qui vont nous permettre de rendre nos bâtiments mieux isolés et donc plus performants du point de vue de la consommation énergétique. Mais ça, si vous avez l'occasion de m'inviter à nouveau, je pourrais vous en parler d'ici quelques mois. Avec plaisir. Éric de Winter, président de la société Le Cabri, merci pour cette interview.